En tout cas, il est arrivé au coude à coude avec Olivier Faure pour prendre la tête du PS. Élection qui avait lieu hier. On a eu les résultats dans la nuit. Le prochain tour, le second tour, aura lieu le 5 juin prochain. Quel avenir pour la gauche? On va en débattre avec vous, Raquel Garrido, ancienne députée, ancienne insoumise, cofondatrice de l'Après. Bonjour. Bonjour. Et Florence Portelli, maire LR de Taverny dans le Val d'Oise. Bonjour. Il a été assez clair, Nicolas Meyer-Rossignol. Il dit pas d'accord avec LFI, ni pour les municipales, ni pour la présidentielle. C'est sa ligne. Il a raison d'être aussi clair, Raquel Garrido. Bon, lui, évidemment, il a raison d'être clair sur sa position. Je me félicite du coup qu'il ait perdu en fait cette première étape du Congrès et qu'il n'a. Ils sont à égalité, la touche-touche, et il y a 18% pour Boris Vallaud qui va faire le pencher la barre. Je sens que vous voulez que Meyer-Rossignol ait toutes ses chances au second tour. Non, on est factuel, on a l'info. Ils sont à 41%. Bon, d'abord, moi, je voudrais sincèrement féliciter le Parti socialiste pour cet exercice démocratique. Je veux dire, moi, je viens de la France insoumise, une organisation où on n'a pas d'adhérents, où on ne votait pas. Donc, je regarde toujours avec beaucoup de fascination et de respect les organisations. C'est un peu une thérapie pour vous, j'ai l'impression. Non, mais je reconnais que je regardais hier soir les résultats sur Twitter avec où ça égrenait les résultats, les PV, etc. Je trouve que c'est un grand exercice de transparence et de démocratie. Ça s'appelle la démocratie. Et oui, non, mais franchement, je trouve que c'est à souligner. Ce qui s'est passé chez LR. Voilà. Et non, mais oui, il y en a qui trouvent que c'est pas bien et que c'est pas nécessaire. Moi, je trouve que c'est fondamental. Et pour ça, je veux féliciter tous les socialistes. Je suis vraiment ravie qu'Olivier Faure soit arrivé devant, même si effectivement, vous allez tout de suite me dire que ça n'est que de quelques dizaines ou centaines de voix. Et il n'en demeure pas moins que c'est un espoir pour moi pour la suite du Front populaire. Moi, je suis pas au Parti socialiste. Je l'ai été longtemps. Et avec Mélenchon, on a quitté ce parti-là en 2009 parce qu'on n'était pas d'accord avec François Hollande. On n'était pas d'accord avec la dérive social-libérale de ce parti-là. Et quand en 2022, on a créé la NUPES et en plus tout ça a été renforcé en 2024. On a créé un chemin qui peut-être amènera la gauche au second tour en 2027 et il n'y en a pas d'autre que l'unité de cet espace-là du Front populaire. Et pour le moment, enfin, je vois que c'est Olivier Faure qui l'a mise en œuvre, qui garantit la possibilité de ces stratégies-là. Et pour moi, c'est un espoir. Il rétropédale. Florence Portelli. Oui, j'ai cru entendre qu'Olivier Faure disait l'inverse de ce qu'il a prôné pendant des années. C'est-à-dire qu'il ne voulait plus non plus de la France insoumise. C'était ses dernières déclarations. Alors, oui, lui, il va maintenant de Ruffin à Glucksmann. Oui, c'est ça. Mais du coup, pas la LFI. Donc, je ne sais pas quel NUPES ce sera. Et puis après, pour M. Meyer-Rossignol, moi, je ne vais pas mêler ce qui se passe au PS. Je pense que c'est important qu'il y ait une gauche laïque et républicaine qui émerge, parce que depuis Emmanuel Macron, je pense que l'absence du clivage droite-gauche est extrêmement dangereux, a fait le jeu des extrêmes et des comportements les plus outranciers, les plus dangereux pour notre République. Après, moi, je vous dirais que pour moi, l'épine du PS, c'est pas la LFI, c'est les Verts. Parce que sur le terrain, ceux qui prônent des alliances avec la France insoumise, et on va le voir au municipal, c'est une partie des Verts, d'Europe Écologie Les Verts. Donc je suis curieuse de savoir comment ils vont soutenir des candidats verts qui seront alliés avec la LFI, tout en disant qu'en même temps, ils ne sont pas alliés avec la LFI au municipal. J'attends de voir avec beaucoup d'amusement. Moi, je pense qu'il y a une aspiration, à l'unité qui est très forte dans le peuple de gauche. Alors, bien sûr, et je suis pas la dernière à avoir des désaccords profonds avec Jean-Luc Mélenchon, mais l'électorat insoumis, je crois, il doit être différencié de tout ça. Les gens qui ont voté insoumis depuis qu'on existe, depuis que la France insoumise a été fondée, le font parce qu'ils sont attachés à un programme. Et vous verrez aussi qu'au plan municipal, d'ores et déjà, il y a des endroits où tout le monde est ensemble. C'est ce à quoi il faut travailler. Évidemment, nos adversaires, la droite, l'extrême droite, veulent que la gauche soit divisée parce que ça veut dire que c'est la possibilité d'un ticket d'entrée au second tour pour, notamment, par exemple, pour les macronistes ou pour la droite LR. Mais de mon point de vue, de femme de gauche, il y a une certaine noblesse en fait à se mettre d'accord sur un programme et pour gouverner ensemble. Et il va falloir, certes, que les deux personnes qui sont testostéronées, Glucksmann et Mélenchon, qui veulent absolument y aller et dire c'est moi, mon destin présidentiel, se mettre de côté. Glucksmann, il dit pas absolument c'est moi. Hein. Enfin, bon, il dit pas ça. Moi, j'ai pas. Puis il a le droit d'avoir des ambitions. Oui, mais la personne que je trouverais la plus ambitieuse, ce serait la personne qui accepte de partir
participer à une primaire de la gauche. Parce que je vois pas bien comment quelqu'un qui prétend présider la France, c'est-à-dire obtenir la majorité des voix dans ce pays, aurait peur d'une primaire de la gauche. Donc, si toutes ces personnes-là qui veulent porter nos couleurs sont sincères, venez dans la primaire de la gauche, venez le 2 juillet à la réunion qui a été convoquée par Lucie Castet. Et moi, Raquel Garrido, je soutiendrai toute personne qui sort de cette primaire. Vous dites que